Amen. Donc c'est notre dernière présentation ensemble. Et là, c'est une session de questions-réponses. Par rapport à la fréquentation avant le mariage, si un couple continue à se fréquenter pendant plus de 3 ans, y a-t-il des problèmes à cela? Ou quels conseils pouvez-vous donner à ce couple? Donc si là c'est une question de la vraie vie que quelqu'un demande au sujet de leur situation personnelle, ou alors une situation de vie réelle pour leur ami, ce que je suggérerais, c'est qu'ils parlent à leur confident spirituel, que ce soit quelqu'un qui est important dans leur entourage, un ancien, ou si les gens s'y sont inclinés, à l'ancien Tess, ils peuvent l'approcher. Mais soit j'irai, ça dépend d'où est cette personne, vers votre ancien local, et ensuite l'ancien continental, ou l'ancien Tess. La préférence, c'est d'aller voir en premier les anciens locaux et de continentaux pour avoir des conseils. Donc je pense que la première chose que je voudrais savoir, c'est pourquoi sont-ils en fréquentation depuis 3 ans? Comment se sont-ils rencontrés? Est-ce qu'il y a un problème? Ou y a-t-il une raison pour laquelle c'est aussi longtemps? Parce que généralement une fréquentation ne serait pas aussi longue. Il y a des situations qui varient bien sûr les unes des autres. Si j'assume qu'il n'y a pas de problème fondamental en soi, et que les deux partenaires sont heureux et sains, alors il n'y a rien de fondamentalement mauvais avec le fait d'être en fréquentation pendant 3 ans. Il n'y a pas de règles dites ou de règles disant que ça doit être un temps fixé, 12 mois, 15 mois. Ça peut être 12 mois, ça peut être 5 ans. Plus c'est long, plus on va questionner, on devrait questionner, le couple devrait questionner pourquoi y a-t-il un problème pour prendre l'engagement final dans les fiançailles pour ensuite aller au mariage. Pourquoi est-ce que ça prend du temps? Il y a peut-être des raisons. C'est peut-être un problème d'éducation et qu'ils ne peuvent pas se sentir prêts. Parfois ça peut être des contraintes financières. Mais s'il y a des problèmes entre vous, alors 3 ans indiquerait que les problèmes sont assez importants et vous avez peut-être besoin d'aide pour les résoudre. L'autre raison qui revient souvent, c'est que dans mon opinion, et ça c'est juste mon opinion, les gens commencent à fréquenter de manière prématurée, sans d'abord être amis. Mais je pense qu'il est important de développer une amitié avec quelqu'un, souvent commençant comme une amitié platonique, et ensuite qui puisse se développer des sentiments, mais juste apprendre à connaître quelqu'un sans partager comment vous vous sentez par rapport à eux. Et alors que cette amitié grandit et se développe, l'amour va grandir et se développer et arrivera à un point où vous réaliserez que vous êtes amoureux. Et à cette étape, je pense que la fréquentation est une avancée appropriée à faire. Si vous avez suivi ces étapes, vous connaissez déjà la personne pendant au moins 12 mois, peut-être même 18 mois. Et donc, une fréquentation de 12 à 18 mois n'a pas l'air courte, souvent, particulièrement par le passé.
Les hommes et les femmes ont échoué dans ce mouvement, comme quoi disant qu'ils ne doivent pas avoir d'amitié avec des personnes du sexe opposé. Et à cause de cela, si quelqu'un aime quelqu'un, ils vont sauter de 0 directement en fréquentation. Et dans ces situations, 12 mois, ce serait peut-être pas assez. Je pense que les gens peuvent entrer dans des problèmes avec une fréquentation de 12 mois, alors qu'en fait, ils n'ont aucune relation avant. Ils n'avaient aucune relation avant. Je recommanderais que quelqu'un regarde les présentations que nous avons faites récemment, et également les présentations que j'ai faites. Je crois que c'était en 2018 en France. J'ai l'impression que c'était l'année dernière, mais je crois qu'on m'a corrigé. Et que c'était en 2018. C'était une série de 11 parties sur la fréquentation. Donc je recommanderais aux personnes de regarder cela et ou les études récentes sur les relations que nous avons faites et où nous avons parlé de ce point avec plus de détails que j'ai mentionnés, particulièrement sur l'étude de 2018. Donc j'espère avoir répondu à cette question. Donc la question suivante, c'est une autre question sur la fréquentation et le mariage. Il y en a pas mal maintenant en fait. Là, voici le scénario. J'assume que c'est un vrai exemple, que ça vient de Zimbabwe, parce qu'il est parlé de la dot. Bien sûr, je ne suis pas un expert sur cette dot, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, je vais utiliser le mot dot, en fait, qui est le mot substitut pour le mot traditionnel de dot. C'est une association assez correcte. Avec la dot, les gens pensent souvent juste à l'argent, ou alors l'échange d'animaux, souvent des dizaines d'animaux. Et je veux juste nous rappeler en fait que même dans un système comme celui de la dot, il y a plus que simplement l'échange de l'argent. Il y a d'autres actions que vous devez faire, autres que des rituels, des cérémonies qui sont connectées en fait au sujet de la dot. Et ça, c'est le cas pour cette dot culturelle. Là, c'est pas simplement en fait vous payez un chèque et tout est bon. C'est beaucoup plus complexe. Donc, là voici le scénario. Je suis entrée dans un contrat de dot il y a des années. Moi j'ai l'impression que c'est plus de 2 ou 3. On m'a demandé de donner tant d'argent et j'ai payé ce que j'avais. Et j'ai une dette qui est restée par rapport à ça. Donc la personne n'a pas donné toute la quantité. Bien sûr, c'est un frère là, parce que c'est les frères qui payent l'argent. Et j'ai donné un exemple qu'il a été, par exemple, on va dire, on lui a demandé $100. Bien sûr, c'est beaucoup plus. Il en avait simplement 50, donc il a payé 50 comme réservation, si on peut dire, en quelque soit. Et il lui reste 50 à payer. C'est le reste. Mais bien sûr, les nombres sont beaucoup plus élevés que ça. La signature du contrat, c'était avant, devant toute ma famille et mes beaux-parents. Il appelle ça une délégation parce que souvent c'est plus que la famille. Il y a besoin de la famille, mais il peut y avoir également des proches, des oncles, des tantes, etc. Parfois des dirigeants dans différentes parties du monde, ils pourraient l'appeler leurs dirigeants de clan ou de tribus. Donc c'est une délégation. J'ai signé en connaissant que j'avais laissé, qu'il y avait un reste à payer et que je devais revenir pour payer cela. Le contrat est reconnu par la loi et le gouvernement reconnu le mariage tel que celui-là. Mon beau-père maintenant est venu en demandant que je paye le reste. Le contrat dans lequel je suis entrée, lorsqu'il est entré dans le contrat, c'était dans son temps d'ignorance. Mais maintenant, je connais la vérité. Et il est pris en fait entre suivre ses obligations légales et la vérité qu'il a apprise. Quel est mon conseil? Quel est ton conseil sur la manière dont je devrais continuer par rapport à mon mariage de contrat et la manière dont, en fait, ça a pris une vue légale en fait.
Donc cela pourrait sembler un sujet assez difficile, mais en fait, nous avons déjà traité de plusieurs cas comme cela, et si ma mémoire est bonne, je crois en fait qu'on a peut-être déjà parlé de cela. Il faudrait que je retourne et que je revérifie, mais je recommanderais à ce frère qu'il aille et qu'il contacte l'ancien Thabo, parce que j'assume que ce frère vient de Zimbabwe, on dirait. Et l'ancien Thabo entrera dans plus de détails sur la manière dont nous avons traité de ce problème, parce qu'on l'a déjà adressé, c'est pas quelque chose de nouveau ou d'unique. Et pour ceux d'entre vous qui écoutent, bien sûr mon frère, la réponse est que nous nous attendrions à ce que vous remplissiez votre obligation contractuelle, de finir de les payer. Ça, c'est un point. Mais également de réitérer aux deux familles l'information suivante. Et c'est la suivante. Que tous les rituels et les cérémonies qui entourent l'inégalité, ou je veux dire l'esclavage de la dot, le couple n'y participera plus. Donc si par exemple la famille du mari vient le visiter, la manière dont lui et sa femme vont interagir avec leur famille ne sera pas selon les coutumes de celui qui est à la tête, ou ce qu'on appellerait l'esclavage, ou ce qu'on pourrait dire la dot. Tous ces rituels et ces cérémonies qui sont en pratique afin de maintenir ces normes culturelles et sociales. Donc ils devraient savoir cela, que vous ne participerez plus, qu'ils aiment cela ou pas. Donc vous devriez être très strict là-dessus. Lorsqu'on arrive au paiement du reste, nous conseillons aux gens de ne pas briser la loi, mais de payer l'argent. Mais uniquement payer l'argent une fois que vous avez bien dit que la situation est claire à propos de vos vues sur la dot. Et qu'ils ne pratiqueront pas cela que vous ne pratiquerez pas cela dans votre vie. Leurs enfants, s'ils devaient arriver en âge de se marier, ne seront pas éduqués de cette manière, ils n'auront pas ce type de mariage. Et la raison pour laquelle cela doit être rendu clair, c'est parce que cela va impacter les membres de famille. Donc j'espère que cela est clair. Je recommande que le frère parle avec l'ancien Thabo. Peut-être on a déjà un document en fait, ou un guide là-dessus. Si ce n'est pas le cas, il va pouvoir vous donner un peu plus d'aide sur ce sujet. Mais la réponse est, il vous faut informer les deux familles que vous ne pratiquez pas tous les rituels, toutes les cérémonies qui sont reliées à ce trafic humain, la dot, mais que vous allez finir quand même à payer l'argent qui a été donné. Parce que ça, c'est une obligation légale. Question suivante. Quel est le régime vrai que Dieu a donné à son peuple? La raison pour laquelle quelqu'un a posé cette question, c'est à cause d'une question hier à propos de l'œuvre missionnaire médicale. Et c'est une question qui revient plusieurs fois. Les gens ont demandé quelle est la position du mouvement sur l'œuvre missionnaire médicale. Quel impact cela aura-t-il sur notre œuvre de l'évangélisation, si je peux dire, quand on ira au monde. Et il pose cette question parce qu'Ellen White parle tellement fortement du sujet. Premièrement, nous devons comprendre que tout ce qu'Ellen White nous a dit doit être contextualisé et remis dans son contexte. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que certaines des branches de l'œuvre missionnaire médicale, en fait, c'est des choses qui reviendraient aujourd'hui. On n'a pas besoin de dire aux gens de se laver régulièrement, tout le monde le fait. L'exercice,
Il y a tellement d'informations, tellement de programmes du gouvernement, tellement de gyms qui sont disponibles pour que les gens puissent s'exercer. C'est pas comme si les gens ne le savaient pas. L'air frais, la lumière du soleil, etc. Les problèmes qui entourent cela, c'est des sujets dans lesquels ils sont impliqués. Donc le véritable missionnaire médical va trouver en fait un marché très faible dans ce sujet. Et ce que j'ai souligné, c'est le problème selon lequel les êtres humains ne savent pas comment manger. Donc le sujet de la réforme alimentaire est encore un sujet chaud en fait, si on peut l'appeler comme ça. Il y a beaucoup d'avenues et d'opportunités là d'aider les gens. Le problème est qu'en tant que peuple, d'après mon observation, et j'ai observé depuis longtemps maintenant, nous ne semblons pas avoir un consensus commun sur ce qu'est le véritable régime alimentaire que nous devrions manger. On peut lire l'esprit de prophétie, vous pouvez glaner des informations ici, vous pouvez parler d'avoir un régime végétalien, mais ça c'est pas assez d'informations en fait. Donc ce n'est pas ma place ici, parce que je pense qu'il faudrait rentrer là-dedans dans beaucoup de détails, de parler de ce qu'est le bon régime que Dieu a donné à son peuple. Mais je veux juste dire simplement, au lieu que de dire je ne vais pas en parler, c'est de dire la chose suivante. Qu'autant que possible, si vous pouvez manger une plante, un régime de plantes entières en fait. Les plants sont en entier. Et lorsque je parle de nourriture entière, de nourriture complète, je ne veux pas simplement dire manger du pain complet. Ça c'est un exemple. Je ne parle pas du pain particulièrement. Ça n'a rien à voir avec le gluten. Qui, dans beaucoup de cas, est quelque chose que les gens prennent, en fait, pour essayer d'expliquer beaucoup des malheurs qui se passent dans l'humanité. Donc peut-être que je vais avoir beaucoup de retours là-dessus, c'est pas grave. Mais je pense que la peur qui entoure le gluten dans beaucoup de situations, c'est ça en fait, c'est simplement une fausse peur. Il n'y a pas de fait derrière. Mais séparé à cela, lorsque je parle de nourriture complète ou un régime de nourriture entière, la nourriture entière, c'est pas simplement le blé complet. C'est en fait essayer de manger une nourriture dans son état le plus naturel, sans qu'elle soit brisée mécaniquement. Donc si vous allez manger une graine entière, bouillie, est meilleur que ce grain qui va être broyé et qui va être transformé en un autre produit. Une tarte, du pain... une farine par exemple, un produit de farine. Donc il est beaucoup mieux de manger les choses entières que ça ne l'est de les broyer. Donc si vous pouvez vous rappeler cela, cette idée, des nourritures entières, il faut la manger la nourriture lorsqu'elle est encore complète, entière. C'est pas simplement, on parle pas là uniquement de nourriture complète comme le blé complet. Donc c'est tout ce que je voulais dire sur le vrai régime que Dieu nous a donné. Si on peut manger comme cela, vous allez être assez bien, sans même que je vous donne plus de conseils que ça en fait. Question suivante. Que disons-nous à propos de la stabilité financière dans ce mouvement? Particulièrement de mon côté, je ne sais pas ce que cela veut dire, j'assume qu'il parle de son côté du monde ou son côté de l'eau. Particulièrement de mon côté, la plupart d'entre nous sont des jeunes. Et nous trouvons cela difficile en fait de continuer sans stabilité financière. Et ça c'est dû au fait
que la plupart des emplois séculiers dans lesquels les gens doivent travailler le sabbat, aussi bien dans le monde du commerce. Il est très difficile de réussir à cause du système normalisé de déconnexion, en fait. Ça veut dire qu'il faut il faut avoir un boulot et quelqu'un à l'intérieur qui travaille. On a beaucoup de responsabilités financières et ça, c'est très lourd mentalement. Parce que nous voulons être stables financièrement afin de financer l'œuvre, nos proches et nous-mêmes. Y a-t-il une exception à ces défis en lien au travail sur le sabbat ou devoir se plier au système normal, au système de business? Donc la personne a posé cette question dans un cadre ou dans le contexte qu'ils souffrent, qu'ils luttent avec quelque chose qui est assez nouveau. Et je dis ça que c'est pas un phénomène nouveau. L'idée ou la question de travailler le sabbat, il est très ancien. Et si je peux juste répondre facilement, il n'y a pas de changement dans notre position sur le fait de travailler le sabbat. Il n'a jamais été bon de travailler le sabbat, il n'est pas bon de travailler le sabbat. Et dans le futur, ça ne le sera toujours pas. Il y a des occasions où des urgences vont se passer. De nouveau, je référerai les gens à leurs dirigeants locaux, à leurs anciens locaux, pour avoir plus de conseils s'ils ne sont pas sûrs sur ce qu'ils doivent faire dans leur propre situation. Mais généralement, la plupart des gens ne devraient pas travailler le sabbat. Il n'y a pas eu de changement. Ça, c'est une partie de ce que l'ancien Tess a présenté a nommé dans ses présentations le mois dernier, cette fausse liberté que les gens expérimentent. Question suivante. Depuis que nous étudions ce que nous devons faire pour comprendre et aimer nos proches, nous devons être là pour les aimer. Quelle est notre position standard à propos des événements importants, comme par exemple aller à une funéraille, à un mariage ou une réunion de famille? Et le contexte, c'est les amis proches ou la famille proche sur le jour du sabbat, y aller le sabbat. Donc, je vais essayer de reformuler la question. Quelle est notre position sur les événements importants tels que le mariage, les funérailles, si ces événements se passent le sabbat? Comment est-ce qu'on devrait répondre? Particulièrement le sujet des funérailles a été, on en a parlé dans le mouvement déjà. Nous avons cette évidence claire que nos pionniers, les pionniers, les premiers adventistes, auraient des funérailles le sabbat. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui se passe de manière hyper rare. Donc on a des précédents, des personnes qui ont été baptisées, qui ont eu leur funérailles le sabbat, qui ont été mises au repos le sabbat. Donc on sait que ça se passe. Je crois qu'Ellen White a été à des funérailles. Et je crois que l'un de ses proches de famille a été enterré le sabbat. Lorsqu'on en vient au mariage, je pense qu'il est plus sécurisé, c'est que les gens fassent leurs propres décisions. Si c'est quelqu'un qui est distant de vous, vous n'avez pas besoin d'aller à leur mariage parce que vous êtes distant. Si c'est quelqu'un qui est proche, ce que je conseillerais, plutôt que d'aller au mariage, c'est de leur parler, de leur expliquer comment est-ce que vous voyez les choses, comment est-ce que vous vous sentez. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre résultat, soit vous pouvez les persuader
de pourquoi vous ne pouvez pas être présent. S'ils sont vraiment proches de vous, ils vont comprendre. Ou alors, vous leur faites changer le jour. Si vous êtes proche, cela me semble que c'est une demande correcte à faire. Les gens argumenteraient que c'est vous contre les 200 personnes, tout dépend combien de personnes vont aller au mariage, et vous ne pourrez pas gagner. Mais si vous allez inviter 150 personnes, la vaste majorité de ces personnes sont des amis ou des étrangers ou des proches éloignés, c'est pas proche. Donc si vous êtes vraiment sérieux sur ce sujet, je pense que les gens devraient prendre soin attends, écoutez votre requête sur le fait de changer la date s'ils veulent faire cela. S'ils veulent bien faire cela, ben, il est raisonnable de leur parler des difficultés auxquelles vous faites face. De nouveau, si vraiment ils étaient aimants et si vous avez une bonne relation avec eux, et que peut-être vous avez, alors ils comprendrez que vous ne pouvez pas venir. Donc je suggérerais que les mariages, nous n'y allons pas. Les funérailles, c'est un peu plus problématique. Parce que les funérailles peuvent se passer n'importe quand, en fait, c'est un peu une surprise. La mort, plutôt, va nous surprendre. Et peut-être qu'il vous faudra aller à une funéraille le samedi, parce que ce serait le seul temps possible pour avoir cette funéraille, etc. Et comme je l'ai dit, nous avons des précédents là-dessus. Sur comment est-ce que les funérailles ont été conduites le samedi et ils ont été. Question suivante, une autre question sur le commerce. Quelle est la position dans nos transactions de commerce dans lesquelles nous engageons? Est-ce que nous nous engageons dans des partenariats publics ou privés ou avoir des prêts pour des opérations de commerce? Et sur le fait, comment est-ce qu'on gère les relations avec le gouvernement et les autres entreprises? Est-ce qu'il est correct d'avoir ces visions à longue durée, en fait? Donc, en gros, combien d'interactions pourrons-nous avoir avec le monde? Je commencerai en disant certaines de ces liens que cette personne décrit ne sont pas des visions à long terme. Certains, ce sont des visions à court terme ou à moyen terme. Donc je ne suis pas sûre qu'est-ce qu'un partenariat privé ou public est, mais j'assume que c'est un type de commerce où vous entrez en partenariat avec quelqu'un et la personne avec laquelle vous entrez en partenariat, peut-être oui ou non quelqu'un dans le mouvement, c'est pas clair, mais le business que vous établissez, en fait c'est un business public. Ce que je suggérerais, c'est tout ce sujet d'entrée en fait dans les partenariats peut être très problématique en fait. Il faut vraiment vous assurer que vous comprenez avec qui vous entrez en contrat, parce qu'il y a beaucoup trop de cas où les gens qui entrent en partenariat sont partis avec l'argent, ils ont pris l'argent. Donc faites attention avant d'entrer en partenariat avec quiconque. Personnellement, je l'éviterai autant que possible. Point 2. Avoir des prêts pour les opérations d'entreprise. Je ne vois pas de problème de surprendre des prêts pour les entreprises. C'est complètement acceptable, les gens devraient le faire. Tant que vous prenez pas non plus trop, que vous entrez pas trop en dette, il faut le faire avec attention. Et que ça peut être tant que ça peut être payé. Non, je vois pas de problème avec cela. Point C. Et les interactions générales avec le gouvernement et les autres entreprises. Je pense que cela conduit, cela est également basé sur la question précédente que j'ai reçue plus tôt. C'était peut-être hier. À propos de s'engager avec le monde, parce que le monde est Babylone.
Sans entrer dans tous les détails plus fins, ce que je veux dire, c'est oui, je crois que c'est complètement et correctement correct, en fait, acceptable, de s'engager avec les gouvernements et d'autres entreprises dans la ligne de notre œuvre, peu importe ce que ce soit. Je ne vois pas de problème dans le fait de s'engager avec le monde à ce niveau. En lien ou en connexion avec ce que la Bible enseigne et ce qu'Ellen White dit à propos de la nature de l'homme. Donc la personne veut une réponse à cela. Quel est le lien entre comment est-ce que la Bible enseigne la nature de l'homme et comment est-ce qu'Ellen White enseigne la nature de l'homme? L'exemple, c'est Genèse 2, verset 7. Et la triple nature qu'Ellen White donne, quels sont les liens? Donc si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Genèse 2, 7. Et le Seigneur Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre et a soufflé dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc la question qui a été posée, c'est comment est-ce qu'on se rapporte à ce que la Bible enseigne et ce que Ellen White enseigne. Donc cela est basé sur une partie de matériel qui a été présenté ce week-end, sur comment est-ce que nous lisons les choses. Donc je pense que ça c'est un bon exemple où Ellen White parle d'une nature triple. Bien sûr dans Genèse 2.7, on voit une nature double. Alors Ellen White parle du mental, du spirituel et du physique, cette nature de l'homme humain. Mental, moral et physique. Mais là dans Genèse 2.7 on voit pas ça, on voit juste le physique et ensuite le souffle de vie, deux parties. Je ne crois pas qu'il y a de contradiction entre les deux. Lorsque vous voyez ce dont il est parlé dans Genèse, les actions internes d'Adam, l'être humain, n'est pas bien décrit. Son but n'est pas en fait d'expliquer la nature de son royaume, la nature de l'homme. Là, il donne juste un synopsis rapide de comment est-ce que les êtres humains ont été créés. Le commentaire d'Ellen White donne plus de détails. Donc je ne pense pas que ce sont des termes de contradiction, il faut les lire dans le contexte. Pouvons-nous participer au vote pour le président que nous avons vu comme aidant? Pouvons-nous participer au vote du président que nous avons vu comme aidant les bonnes choses, ou est-ce qu'on peut voter? Donc je ne sais pas ce que la personne demande exactement dans la dernière partie de la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut voter? Je pense qu'on pourrait tous aller vers Ellen White et voir ce qu'elle dit à propos du vote. Je n'ai pas une forte opinion sur le sujet. Je pense que si vous prenez la position d'Ellen White sur le sujet et que vous essayez de comprendre comment est-ce que vous appliqueriez cela à la fin du monde, je pense que vous pourriez faire une décision pour vous-même si oui ou non vous voulez voter ou pas voter. Si les mots peuvent évoluer d'un chapitre à un autre, comment sommes-nous censés savoir ce qu'ils veulent dire? Quelle est la technique que nous devrions utiliser pour comprendre la signification d'un mot? Donc là, il n'y a pas une technique spécifique, il y a plusieurs techniques pour comprendre quelle est la signification d'un mot. Premièrement, on voudrait soit utiliser un lexique ou un dictionnaire pour essayer de trouver la signification du nom, définition du dictionnaire, et ensuite ce que vous voulez vraiment faire, parce que la question c'est à propos de la définition et il le parle dans un système d'herméneutique, il faut utiliser différentes techniques.
Et je vais en donner 3. Entre toutes les déclarations qui sont liées à un sujet ensemble, vous devez ensuite prendre le contexte. Et ensuite, vous avez besoin de comprendre si vous parlez d'un principe ou d'une règle. Ça, c'est peut-être trop rapide pour certains d'entre vous. Et si c'est le cas, je recommanderais que vous alliez dans l'étude d'hier, de la semaine dernière, où nous avons parlé de ces 3 principes avec pas mal de détails. Donc ce mot évolue à travers le chapitre et afin de comprendre ce que ce mot veut dire, alors qu'on voyage dans le chapitre, il faut regarder le contexte immédiat, ce qui se passe dans le monde extérieur. Vous devez amener un certain nombre de pièces d'information afin de comprendre clairement ce que vous lisez. Vous ne pouvez pas simplement lire et assumer que vous avez trouvé cela avant. Et donc ce modèle, cette vérité est vraie. La personne a mentionné chapitre en chapitre, mais moi j'ai mentionné verset en verset. Daniel 8.12, Daniel 8.11 parle du perpétuel, et vous voyez complètement des significations complètement différentes pour ces 2 mots. Tout dépend du contexte immédiat. Donc c'est comme ça que nous sommes censés le faire, lire d'après le contexte, afin d'identifier la vraie signification d'un mot. Question suivante. La présentation qui a été faite la semaine dernière, j'ai compris correctement que tu as mentionné 3 règles que nous devrions considérer. Et donc le contexte pour relier des phrases ensemble, le contexte et le principe ou la règle. Donc ça c'est correct, ce sont les 3 sujets dont j'ai parlé lorsque vous lisez un passage dans les Écritures. Et ensuite la question, peux-tu donner un exemple de ces règles en action? Comment est-ce que ces règles ou ces principes opèrent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Alors, je ne vais pas répondre à cette question. Ça serait un peu trop détaillé, mais si j'ai une opportunité dans le futur, je vais essayer de donner plus d'exemples sur ce sujet. Mais là, je n'ai rien à donner comme ça, et si j'avais, je voudrais pas le partager maintenant. Donc ça, c'était toutes les questions que j'ai reçues aujourd'hui. Donc là, je vais retourner vers les questions auxquelles j'ai pas répondu hier. Ma question, en tant qu'individu, pourquoi est-ce que je devrais être dans ce message, dans ce mouvement? Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Donc je veux répondre à cette question en citant le président des États-Unis et son discours d'inauguration. Il a dit cela. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Donc vous verrez, je l'espère, que ça c'est un chiasme. C'est une balance ici. Mais séparé à cela, ce que je veux que nous voyons, c'est que celui qui pose la question demande, dans notre question, la question est la même que celle qui est adressée ici. Celui qui pose la question veut savoir, pourquoi aurait-il resté dans le mouvement? Qui en a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a pour lui là-dedans? Et ce que je veux qu'il voit, c'est qu'il ne devrait pas, il ou elle ne devrait pas se demander ce que le mouvement peut faire pour lui. Mais en fait, il devrait demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le mouvement. C'est ce que les mots du président veulent dire. Ne posez pas la question sur ce que le mouvement peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour le mouvement.
Est-ce que les prophètes dans cette génération sont sujets aux règles et aux expériences de la dispensation 1989 jusqu'au second avènement? Je crois qu'en parlant largement, oui. Comment est-ce que nous devons comprendre le concept que le deuxième messager ne fait pas d'erreur? En lumière de cela, en d'autres mots, comment est-ce que l'herméneutique s'applique dans ce que le prophète de cette génération dit et semble développer alors qu'ils comprennent, leur compréhension augmente? Donc il y a un certain nombre de choses que je veux que nous comprenions ici. Si vous avez suivi les études qui ont été présentées en lien avec le premier ange et ensuite le deuxième et troisième, qui ont rejoint les forces, lorsque vous considérez ces deux choses, nous avons dit que le premier ange a toujours des messages qui sont collés dans son message, des idées préconçues. Et nous pouvons dire cela à partir de différentes perspectives, que c'est quelque chose de négatif, mais nous pouvons également dire en effet, ou alors en tant que nécessité, qu'il est nécessaire que lorsqu'ils sortent de cette condition laodicéenne, ils doivent attirer des gens dans ce mouvement. Et afin de les attirer, ils doivent leur donner un message avant qu'ils ne puissent changer. Et s'ils n'avaient pas fait cela, ils ne pourraient pas créer un mouvement. Une fois que le mouvement est créé, alors les dynamiques changent. Et c'est là où le deuxième ange commence à arriver à bord et à prêcher son message. Et dans ce contexte, c'est là où le deuxième ange arrive. Parce que maintenant, vous avez un mouvement stable et mature qui n'est pas... qui est vraiment à l'écoute. Et la manière dont ce deuxième ange va aborder les choses, telles que dirigées par Dieu, c'est sans erreur. Alors bien sûr, nous sommes tous des humains et nous avons nos propres erreurs qui peuvent produire des perturbations dans certaines des choses que nous faisons ou dites. Ça c'est clair, bien sûr. Également, nous continuons toujours à apprendre. Ça aussi, ça doit être considéré. J'ai déjà parlé du fait qu'Ellen White développe sa compréhension de la doctrine ou de la théologie. Et donc, nous assumons que nous aussi, et dans le mouvement, nous développons notre compréhension, notre pensée sur le sujet. J'essaie juste de m'assurer que j'ai répondu à tous les points dans cette question. Est-ce que les prophètes de cette génération sont sujets aux règles? Comment est-ce que nous devons comprendre le concept? Je vais reformuler cela. Comment devons-nous comprendre le concept que le deuxième messager ne fait pas d'erreur? En lumière de cela. Je pense que lorsqu'il est parlé de ces erreurs, ce que nous, ou tout du moins ce que moi je veux comprendre, ce sont les erreurs qui sont données. Peut-être que c'est une manière pas commune de le dire, mais c'est des erreurs qui sont introduites, que Dieu permet. Ce ne sont pas des erreurs que le Seigneur permet qui se passe dans le deuxième et troisième ange afin de faire un point, pour donner une vérité particulière, ou faire quelque chose de bien pour le mouvement, comme cela était nécessaire pour le premier. Donc lorsque nous avons parlé du premier, deuxième et troisième ange et des erreurs qu'ils ont faites, ou ne font pas, je pense que nous devons faire attention sur la manière dont nous abordons cela. La personne continue ensuite à dire, en d'autres termes, comment est-ce que l'herméneutique s'applique dans ce que le prophète de cette génération dit, ou semble développer comme étant sa compréhension. Il y a quelques années, 2015-2016, ce mouvement est devenu très excité à propos de
de la vision Chazon et Marie. Et lorsqu'ils ont fait cela, ils ont gravité vers Daniel 10. Et lorsqu'ils ont fait cela, nous avons su, d'une certaine manière, que cet événement allait se passer à minuit. Et en sachant cela, la question que j'ai posée, alors que moi j'ai été enseigné, c'était la suivante. Daniel a une expérience marée-mara, une vision dans Daniel 10. Il est forcé à être à genoux et il entre en vision, je vais le dire. La question que j'ai posée, c'est est-ce que nous prenons cette expérience, cette parabole, et nous l'amenons dans notre propre expérience, notre propre génération? Est-ce que cela veut dire qu'un jour en particulier, un soir, tous les prêtres de ce mouvement vont aller dormir et ils vont avoir alors cette expérience de vision, cette expérience marée-mara? Ils vont regarder Christ et ils vont avoir une réponse qui ressemble à la mort. Est-ce que nous aurons cette expérience? Premièrement, ça ne pourra pas être toute une nuit, parce qu'on vit autour du globe. Donc ça devrait être en 2 nuits, en quelque sorte, donc ça serait un problème. Et le deuxième, est-ce que nous nous attendons vraiment à ce que nous ayons une expérience surnaturelle de cette manière? Alors que nous luttons pour ne pas introduire de tels enseignements, telles déclarations dans nos enseignements. Ce que j'ai décrit et ce que je crois qui est une idée beaucoup plus correcte de ce qui est sur le point de se passer, à l'époque bien sûr, c'était le scénario suivant. Que nous aurions une révélation fraîche de Christ, la vision Mara, connectée à la vision marée. Nous aurions cette vision de Christ à travers l'écriture. Donc on lirait des passages familiers que nous avons lus peut-être beaucoup de fois auparavant et on le verrait sous une lumière différente. Et cela nous donnerait une révélation de Christ dont nous avons besoin. Également pour nous aider à voir ce à quoi cela ressemblerait. Donc je dirais qu'on irait dans des passages qu'on connaît dans la Bible et l'esprit de prophétie, et qu'on aurait une révélation fraîche de Christ mieux que nous avions avant, en utilisant les mêmes informations. C'est ce que je suggérais que l'expérience Marée et Mara était. Donc en ayant dit cela, la question dit comment est-ce que l'herméneutique applique ce que le prophète de cette compréhension dit alors que sa compréhension grandit. Il n'y a pas de problème d'avoir une évolution de sa compréhension. L'Ancien Test et moi-même avons soutenu cela pendant longtemps. Nous n'essayons pas de sortir de l'idée disant que non seulement nous, mais d'autres personnes dans le mouvement grandissent dans leur compréhension. Mais ce que nous voulons voir, ce que nous voulons comprendre, c'est que lorsque nous parlons de cette croissance et de ce développement, le mouvement actuellement ne fait pas d'erreur dans le sens suivant, où ce sont des problèmes que Dieu nous a montrés ou ne nous a pas montré à cause d'une faiblesse inhérente à nous. C'est ce qui distingue ici le premier ange du deuxième et troisième. Ça, c'est la question 12 d'hier. J'ai mentionné, moi, que les prophètes ne sont pas immunisés contre le temps et l'environnement dans lesquels ils vivent, et que cela s'infiltre dans leurs écrits, dans leurs enseignements. Si quelqu'un n'accepte pas ce fait, soit ils ont 2 options. Soit ils suppriment la vérité claire, ou alors ils rejettent l'esprit de prophétie et la Bible.
mais pas la moralité biblique pure. Est-ce que je peux élaborer sur comment est-ce qu'on peut rejeter l'esprit de prophétie et la Bible tout en gardant la moralité biblique stricte et tout en semblant être un adventiste très bon? Donc je veux juste faire un petit point. En fait, c'est un grand, mais je veux pas passer beaucoup de temps dessus. Mais je ne suis pas pleinement persuadée qu'il y a une chose telle que la moralité biblique. Tout dépend ce que nous voulons dire par biblique. Si nous voulons dire la Bible, le livre en lui-même, la moralité existait bien avant que la Bible ne soit écrite. La moralité existait dans les cœurs et les esprits des gens, bien avant qu'ils n'aient même accès à la Bible, même après qu'elle ait été écrite. Donc je ne pense pas qu'il y a cette chose qui s'appelle la moralité biblique. Il y a soit la moralité ou l'opposé, qui est l'immoralité. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se passe, la moralité, qui s'appelle la moralité biblique. Mais je pense que ce que cette personne veut dire, c'est les règles et les standards que Dieu a établis comme étant bons et mauvais. Et nous pouvons juste aller, par exemple, dans l'esprit de prophétie ou dans les écrits d'Ellen White, et ils vont définir ce que Dieu identifie comme étant bon et mauvais. J'aimerais nous diriger vers les études qui étaient faites en Portugal, où nous avons passé un certain nombre d'heures à regarder au sujet de la moralité. Et la raison pour laquelle cela devient important, c'est parce que la moralité traite du sujet, de la vérité et de l'erreur, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Dans le contexte d'une relation, ce n'est pas dans le contexte d'une théorie absolue ou d'une idée. La moralité, c'est à propos des relations. Et à cause de cela, je ne suis pas persuadée qu'il y ait quelque chose comme étant qu'il y ait en fait une moralité biblique, mais il y a un comportement que Dieu attend que son peuple suive. Et je n'argumente pas que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je pense que c'est ce que cette personne veut dire. Mais beaucoup de ces principes peuvent être dérivés de manière impérative par l'expérience, et nous n'avons pas besoin de l'inspiration. Et j'espère que même sans que vous me compreniez mal, on n'a pas besoin de Dieu pour cela. C'est construit de manière inhérente dans le système, dans la machine que vous et moi sommes. Nous sommes une machine, nous sommes une nature triple, une machine triple, de nature triple. Dans beaucoup de manières, nous sommes des êtres autonomes, nous pouvons décider et choisir pour nous-mêmes, penser pour nous-mêmes. Et basé sur ce principe, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ne suivent pas un modèle biblique, ou qui sont athées, ou d'une autre croyance religieuse, et ils semblent être assez moraux également. Et de manière surprenante, en fait, ils ont le même type les mêmes morales que nous. Et je dis que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que cette moralité est construite de manière inhérente dans un être humain. Les gens souvent pensent que les êtres humains sont en fait mauvais de manière inhérente ou pécheurs. Nous avons parlé du docteur Timothy Jennings dans notre dernière présentation et l'une des choses sur laquelle il se concentre, c'est que les humains sont infectés de péché comme une maladie. Et il dit il affirme que cela est vrai et que c'est correct. Et je ne suis pas là pour défier ou argumenter avec lui, mais je veux dire qu'il y a des raisons, des recherches scientifiques claires et sans équivoque qui démontrent que les bébés, dès le plus jeune âge, sont de manière inhérente, cela fait partie de leur nature, ils ont été formés comme ça, ils sont de manière inhérente empathiques. Ils peuvent avoir de l'empathie à un âge très jeune. Hello, although Parminda, sorry, the translators are saying you're going too fast.
Désolé, les traducteurs disent que tu vas trop vite. Désolé. Ralentis un peu. Les gens croient que les êtres humains sont nés naturellement pécheurs ou méchants. Et ça, c'est un des modèles que Timothy Jennings a lorsqu'il pense que le péché est comme une maladie infectieuse avec laquelle nous sommes nés. Nous sommes nés malades et nous devons trouver cette guérison. Je ne veux pas défier cela de manière forte. Il y a de la vérité dans cela. Cependant, c'est beaucoup trop simpliste en fait. Il y a des recherches solides et correctes qui ont été faites pendant les années, et certaines d'entre elles ne sont pas nouvelles, qui démontrent que les bébés, dès un âge très jeune, donc ça voudrait dire qu'ils ont de cela de manière inhérente, qu'ils ont de l'empathie. Ils sont empathiques. Et sans regarder à ce que l'empathie veut dire, sa définition, nous devrions tous avoir une conscience que l'empathie, c'est l'opposé de l'égoïsme. Si vous êtes empathique, vous n'êtes pas orgueilleux. C'est vraiment à l'opposé en fait. C'est des termes opposés par rapport aux relations. Donc ce n'est pas aussi simple de dire que nous sommes nés infectés avec cette maladie du péché. Et c'est le fait que nous ne voulons pas, c'est notre ignorance, l'ignorance que nous savons, que nous connaissons, qui empêche notre capacité à comprendre comment se comporter correctement. Lorsque nous ne voulons pas voir que les êtres humains ont été créés comme étant des créatures aimantes. C'est inhérent à nous. Nous ne sommes pas nés méchants de manière inhérente, ou pécheurs, ou égoïstes, au point où en fait nous ne comprenons pas ce que cela veut dire d'avoir l'amour altruiste, d'avoir l'amour, un amour inconditionnel pour quelqu'un ou quelque chose d'autre. Moi je dis qu'il y a tellement de bonnes preuves pour prouver le contraire, pour prouver qu'en fait oui, nous avons cet amour construit en nous. En fait, nous devons grandir, sortir de cette position inhérente pour devenir les personnes méchantes que la plupart d'entre nous sommes. Donc, j'ai parlé pas mal de temps à traiter de cette question. Et lorsque nous parlons du fait de rejeter la Bible, de rejeter l'esprit de prophétie, cela ne vous rend pas immoral si vous rejetez ces choses. Ça, c'est une erreur que nous avons faite. Ellen White dit, ces personnes qui rejettent les témoignages, finalement vont rejeter la Bible, et vont rejeter Dieu et passer dans le monde méchant. Et tout ça, ça a l'air, si on peut, c'est comme si ça dit que ça vous console si vous restez, vous êtes une bonne personne, vous n'avez pas rejeté Dieu. Cependant, j'aimerais vous rappeler que le monde est également bon de tellement de manières. Tellement de personnes dans le monde sont morales. Et si la moralité, ça veut dire être une bonne personne, et qu'une bonne personne, c'est être comme Dieu, alors il y a tellement de personnes dans le monde, nous les appelons les Néthiniens, ou les Grecs, ou les personnes mondaines, elles sont moralement bonnes. Elles ont la moralité également. Vous n'avez pas besoin de lire la Bible pour avoir la moralité biblique.
Je suis sûr que la plupart d'entre nous, tous, nous avons été infectés avec quelque chose. Et cela s'appelle la pub, la publicité. On les trouve partout, en fait, autour de nous. Et ce qui se passe avec ces publicités, c'est qu'ils forment et ils nous moulent dans une certaine manière de penser. Ils vous persuadent, par exemple, d'acheter une poudre pour laver. Ils vous attirent, presque inconsciemment, à travers les marques, à travers des phrases faciles à redire. Ce que je veux dire, c'est que la Bible n'a pas copié cette idée d'eux-mêmes, mais ils ont copié cette idée de la Bible, de Dieu. Ils ont trouvé cela. La Bible veut vous attirer. Elle ne veut pas vous attirer moralement. Elle n'a pas besoin de le faire. Parce que nous sommes de manière inhérente des êtres moraux. Nous n'avons pas besoin de la Bible pour qu'elle nous enseigne la moralité. J'ai parlé de cela depuis 3 ans et aujourd'hui, il y a encore des gens qui me disent que Dieu les a rendus bons, qu'avant ils étaient égoïstes, ils ont prié beaucoup et maintenant ils ne sont plus aussi égoïstes, que c'est la prière ou la lecture de Jésus qui a fait cela pour eux. Et moi, je voudrais dire le contraire. Je comprends qu'en contemplant, nous devenons bons. Si nous lisons des histoires à propos du fait d'aider les gens, lorsque nous arrivons à un endroit où quelqu'un a besoin d'aide, cette histoire sera rappelée à notre esprit et on va penser, oui, ça serait bien d'aider. C'est comme ça que la publicité fonctionne. Lorsque vous allez dans le magasin, vous devez choisir entre 3 types de détergents. Presque inconsciemment, vous allez choisir celui que vous avez vu sur une publicité. Tellement c'est à cette influence puissante. Et c'est ce que la Bible veut faire, elle veut vous attirer. Et plus elle vous attire, plus vous voyez en fait, et ça c'est le plan de Dieu, la signification beaucoup plus profonde derrière ce que vous lisez. Et nous, dans ce mouvement, appelons cela la prophétie. Donc la raison pour laquelle la Bible est tellement attirante, tellement intéressante, c'est parce qu'elle parle de ces histoires d'intérêt humain qui nous attirent, captivent notre attention, pour que nous puissions, je l'espère, aller un peu plus profond et apprendre la prophétie. C'est ça l'intention. C'est comme si vous receviez un médicament à prendre par la bouche. On utiliserait une boisson douce ou alors du miel pour neutraliser l'amertume. Et c'est ce que la Bible fait. C'est une méthodologie très intelligente. Donc vous pouvez jeter la Bible et malgré tout vous serez aussi moraux que vous l'étiez auparavant. Je ne pense pas que vous avez besoin de lire la Bible, les histoires de la Bible, pour vous rendre une personne morale. Cependant, si vous lisiez les évangiles encore et encore, les choses commencent à être imprimées dans votre esprit. Donc lorsqu'une situation se présente et que vous devez choisir entre le bien et le mauvais, ces histoires vont avoir un effet vont revenir à votre esprit. Toutes ces choses ont déjà été connectées. Le fait de faire le bien, donc il est facile maintenant de faire le bien, plus que le mal parce que vous avez lu tellement d'histoires là-dessus. Et vous allez tomber dans un trou, dans une spirale de faire le bien, c'est comme une habitude. Donc la Bible aide d'après cette perspective. Je ne suis pas contre cela. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous rejetiez la Bible et l'esprit de prophétie, vous allez détruire votre capacité à comprendre la prophétie.
Mais vous ne détruirez pas automatiquement votre capacité à être de personne morale. Je ne pense pas que ça fonctionne de cette manière. Donc la question termine en disant, est-ce que je peux élaborer sur comment est-ce qu'une personne qui rejette l'esprit pour prophétie et la Bible peut malgré tout rester accepter en fait les règles morales bibliques et être malgré tout une bonne personne chrétienne adventiste? Comment est-ce que cela fonctionne? En fait, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez être une bonne personne morale, un citoyen bon, sans être un adventiste ou sans croire dans l'esprit de prophétie. La Bible et l'esprit de prophétie, c'est beaucoup plus que juste la moralité dans ce sens. Question 13. Dans le passé, nous avons attaqué Uriah Smith et sa critique sur l'esprit de prophétie, argumentant qu'il y a quelque chose comme des mots inspirés et d'autres qui sont juste des opinions personnelles. Et finalement, nous terminons, qui termine finalement en donnant les degrés d'inspiration. Est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Non, on ne fait pas la même chose. Peu importe la question, c'est à qui. En tout cas, je ne pense pas que je fais la même chose. Est-ce que nous ne faisons pas la même chose lorsque nous disons que certaines déclarations sont influencées par les vues sexistes de son temps et sont simplement incorrectes, alors que d'autres mots, est-ce que Smith avait tort en fait à la fin? Peu importe ses motivations. La motivation est critique. Je vais un peu reformuler la question. Uriah Smith et d'autres vont développer un argument comme quoi ce n'est pas tout ce qu'Ellen White dit qui est inspiré. Certaines parties le sont et d'autres non. Et celui qui pose la question dit, Parminder, ancien Parminder, est-ce que tu ne dis pas la même chose? Et moi je dis, non, je ne crois pas que je le fais. Ce qu'Uriah Smith a fait, c'est son objectif, c'était de détruire l'influence d'Ellen White. Il avait un objectif que sur des questions de vérité présente de test, il voulait détruire son influence. Ce que je dis, c'est que lorsque nous retournons dans les écrits d'Ellen White et que nous les regardons de manière objective, je n'essaie pas de la détruire, j'essaie de l'élever et de placer ses écrits dans leur vrai placement correct. Et ça, c'était pas l'objectif de Smith. La motivation est critique dans la compréhension de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Vous ne pouvez pas simplement regarder l'action, mais à la motivation. Et la motivation d'Uriah Smith était au-dessus de toute autre chose mauvaise. Elle n'était pas bonne. Et bien sûr, ma motivation est pure, honorable et juste, à l'encontre de la sienne. Donc je ne fais pas la même chose que lui, du tout. Je suis juste objectif au fait que lorsque Dieu choisit un prophète, il devient une partie de l'histoire, aussi bien qu'un analyste objectif de l'histoire. Ça fait partie de la nature humaine. J'observe juste le fait ici que ce qu'Uriah Smith faisait était une attaque soutenue sur Ellen White et son ministère, parce qu'il n'aimait pas ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Il voulait avoir une dissidence, et j'espère que vous espérez que je ne fais pas la même chose également. Question 14. Par rapport à ta déclaration à propos du prophète qui est influencé par les temps et susceptible à enseigner quelque chose de mauvais,
Et en voyant leurs pensées sur le sujet qui évolue, est-ce que ce même principe est applicable à cette dispensation? Non seulement au premier ange, ancien Jeff, mais le deuxième et troisième ange. Merci de n'avoir pas mis mon nom ici. Mais le deuxième et troisième ange, et comment est-ce que cela se lie avec le fait que le deuxième et troisième ange ne font pas d'erreur? Donc je veux juste ajouter le nom de Tess, l'ancien Jeff, le premier ange, l'ancien Tess. Lorsque vous pensez à commencer à parler le deuxième et troisième ange, elle doit être dans cette histoire. Sont-ils ouverts à la scrutiny? À l'étude, je veux dire. Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils ne font pas d'erreur et que nous devons avoir une confiance implicite en eux? Ne sont-ils pas susceptibles au culte de la personnalité également? Donc ça, c'est une question qui revient encore et encore. Et même si je ne veux pas parler mal de cette question parce que j'essaie d'y répondre, je veux malgré tout dire, la plupart des personnes qui posent cette question le font afin de détruire l'influence du message de la vérité présente de ce temps. Il n'y a personne dans la dispensation où l'ancien Jeff faisait son œuvre qui parlait de lui de cette manière. Et je veux vous dire, tous, y compris celui qui a posé la question, cette idée n'est pas nouvelle. On n'a pas trouvé cela pendant les quelques derniers mois, après que l'ancien Jeff soit parti. Ce principe, cette idée, a été comprise et était vivante et présente depuis longtemps alors qu'il était le dirigeant du mouvement. Et personne n'a parlé de lui dans ce contexte. Donc mes pensées initiales pour répondre à une question telle que celle-ci, c'est que nous devrions faire attention à propos de la manière dont nous formulons nos questions et ce que nous demandons. Lorsque quelqu'un dit « Sont-ils ouverts à être étudiés ?» La réponse, la question c'est oui, bien sûr. Je ne sais pas ce qui se trouve dans le cœur de cette personne, mais les questions telles que celle-ci, dans mon expérience, ce sont des questions qui sont conçues pour piéger la personne qui les répond. Pour que je dise que non, nous ne sommes pas ouverts à l'examen, bien sûr, c'est fou. Particulièrement lorsque j'ai parlé, lorsque la vérité est présentée, etc. L'examen est parfaitement bien. Je vais le lire encore de vous. La superficialité, c'est la vérité n'a pas à craindre l'examen, mais elle se base sur l'examen, sa nature elle-même est dans la lumière. Nous sommes ouverts à l'examen et tout le monde est libre d'examiner ce que nous disons et de ce que nous enseignons. Moi, comme chacun d'entre vous, nous faisons partie de cette histoire, tout aussi bien que nous sommes un observateur objectif de ce qui se passe. Et lorsqu'il m'a été enseigné des choses par un ancien Tess, de la même manière que vous a été enseigné des choses par elle, elle a dû être ouverte à mon examen également. Je ne sais pas si les gens pensent que elle et moi, nous avons une alliance secrète, un club, où nous avons un pacte comme quoi tout ce qu'elle dit, je serai tout simplement d'accord avec, je l'accepterai. Bien sûr que non. Lorsque j'ai été confrontée avec le message du cri de minuit, avec les questions du nationalisme, du racisme, de l'homophobie, du sexisme, des sœurs qui portent des pantalons, des sœurs qui deviennent des anciens, moi j'ai dû examiner les choses qui m'ont confrontée. Donc elle est entrée sous mon examen. Et je suis sûre qu'elle témoignerait au fait que lorsqu'elle a joint le mouvement au début, elle examinait ce que moi j'enseignais et prêchais et discutait. Donc bien sûr nous sommes ouverts à l'examen. Nous examinons les uns les autres
Peut-être que vous croyez que le fait que j'examine l'ancien test, ce n'est pas véritable d'une certaine manière. Et moi, je dis le contraire. Je dis que mon examen est aussi bien, si ce n'est pas mieux que l'examen de personne. Pas parce que je suis mieux que plus de personnes, mais parce que je la connais mieux. Et donc, je suis capable d'examiner dans le contexte et hors de contexte. Et la plupart d'entre vous n'ont pas cette proximité avec elle, comme avec l'ancien Tabo, avec d'autres dirigeants du mouvement. Et donc votre capacité à les examiner n'est pas aussi bonne que ces personnes avec qui ils se mélangent d'une manière beaucoup plus intime. Donc chacun d'entre nous, bien sûr, devrait examiner. Nous n'avons jamais dit quelque chose de contraire à cela. La question est, la plupart des personnes qui examinent, d'après mon expérience, la manière dont ils le font, c'est souvent d'une manière qui est malsaine et décourageante. Je demanderais aux gens, peut-être à celui qui a posé la question, retournez et examinez ce que nous avons enseigné pendant ce camp meeting. Vérifiez si j'ai fait des erreurs ou pas des erreurs de mots ou de grammaire, mais des erreurs fondamentales dans ce que j'ai enseigné. Retournez et vérifiez mon analyse de l'œuvre de Jennings et de comment j'en ai parlé de lui. Allez vérifier ces personnes qui ont eu les témoignages témoignages directs de la dispersion qui se passe dans notre mouvement aujourd'hui, par ces loups qui sont entrés dans le troupeau et qui ont causé beaucoup de détresse aux gens. Allez vérifier ces choses, examinez-les. Et après l'avoir fait, il serait bien en fait de revenir et de donner votre témoignage. Parce que ce que j'ai trouvé à faire, c'est que c'est les personnes qui font ces examens, qui demandent le droit d'examiner. Ils semblent le faire dans le sens de se battre contre nous, mais une fois qu'ils examinent, ils ne reviennent jamais et ne disent en fait oui. Nous avons trouvé être correct et vrai et authentique. Donc, bien sûr que nous devons tous examiner les choses, ce qui est enseigné. Ensuite, il est dit, qu'est-ce que cela veut dire qu'ils ne font pas d'erreur? J'ai déjà expliqué qu'est-ce que cela veut dire de ne pas faire d'erreur. Cela veut dire que ce mouvement est mature. Cela veut dire que Dieu ne va pas introduire ou nous permettre d'avoir une erreur ou une erreur dans le mouvement parce que nous ne savions pas mieux. En 1989, c'était impossible qu'une loi du dimanche soit mise en place par les États-Unis ou l'ONU, le 6e et 7e royaume de la prophétie biblique. Ça n'allait jamais se passer. Pourquoi est-ce que ça a été enseigné? Est-ce que c'était simplement une folie que l'ancien Jeff a eu? Non, je ne crois pas cela. Nous avons parlé de cela grandement. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu traitait d'un mouvement qui était laodicéen dans sa pensée. Et afin de les attirer dans ce mouvement, pour les attirer hors de l'adventisme, la création de la pierre, Dieu a dû utiliser quelque chose. Et ce qu'il a dû utiliser, c'était cette idée erronée qui existait déjà sur la prophétie de la fin des temps. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces idées erronées. C'est ce que cela veut dire lorsque nous parlons d'erreur. Et ensuite, celui qui pose la question parle, devons-nous avoir une confiance implicite en eux? Si vous faites confiance à la méthodologie,
Alors oui, vous devriez avoir une confiance implicite dans ces personnes que Dieu a suscitées. Et Dieu a suscité quelqu'un. Pourquoi est-ce que vous n'aurez pas une confiance implicite en eux? Si vous ne croyez pas que Dieu les a suscités, soit vous ne croyez pas que Dieu les a suscités, ou alors vous croyez qu'ils ont échoué dans leur œuvre. Alors n'ayez pas une confiance implicite en eux, mais quittez le mouvement et commencez votre propre mouvement, ou alors et faites un coup d'État et faites tomber ces personnes qui dirigent le mouvement et prenez le contrôle. Parce que c'est ce que l'ordre naturel des choses serait. Si quelqu'un n'a pas la confiance implicite dans les dirigeants du mouvement de Dieu. Ensuite, il est dit, ne sont-ils pas susceptibles à la culte de personnalité? Bien sûr que oui, tout le monde l'est. Tout le monde est susceptible à l'échec. Ce qu'il vous faut vous demander, c'est ont-ils échoué? Non, ne sont-ils pas simplement, c'est pas est-ce qu'ils sont susceptibles de tomber, mais sont-ils tombés? Je poserai la question. Est-ce que Jésus était susceptible d'avoir le culte de la personnalité lorsqu'il est descendu lors de son premier avènement? Je ne sais pas comment quelqu'un répondrait à cette question. Est-ce que Jésus était susceptible à la culte de personnalité? Si votre réponse est non, bah très bien. Si votre réponse est oui, alors je dirais que celui qui pose la question de cette question, ce point est muet en fait, il n'a pas de valeur, parce que si Jésus est susceptible, et bien sûr tous les humains le sont alors. Et alors quel est le but de poser cette question? Sauf, s'il me semble, il me semble que cela jette un type de doute sur le ministère et l'autorité des messagers que Dieu a désignés. D'ailleurs, dans mon opinion, et je ne pense pas que c'est juste mon opinion, ma lecture de l'esprit de prophétie, c'est que Jésus était susceptible à avoir le culte de la personnalité. En fait, je dirais même que ça, c'était l'une des 3 tentations qui lui a été offerte par Satan lorsqu'il a été dans le désert. Il voulait le rendre un dirigeant de culte, de secte. Judas Iscariote voulait faire la même chose. Il y a plein de preuves comme quoi Jésus a eu cette tentation d'être ce dirigeant. Je l'appellerais cette fausse vue du Messie. Donc si Jésus est susceptible à cela, tous les êtres humains le sont. Et donc, c'est une question vaine. Lorsque je dis une question vaine, je veux dire vaine théologiquement. Je ne suis pas en train de dire que la personne qui a posé la question est mauvaise ou je ne connais pas la motivation du le cœur de la personne qui a posé la question. Elle peut être totalement authentique, mais je dis que théologiquement, c'est une question vaine. Parce que tout le monde est susceptible à la culte de la personnalité, même Jésus-Christ. Donc il m'a été donné 29 questions. Et je suis désolée, il m'en reste 5. J'en ai répondu à 24 sur 29. Désolée, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Pour la personne qui a posé la question sur la danse, et la musique, etc. Elle parle de la musique et de la danse comme étant sexuelle, etc. Je prendrai une chance de répondre à cette question. Je n'essayais pas spécialement de les éviter. J'ai juste pensé que les autres questions étaient plus pertinentes par rapport à la discussion qui était en cours. Notre camp meeting est fini. Je veux vous remercier de votre participation. Je veux vous remercier d'avoir été invité, nous avoir invités pour partager mes pensées avec vous. J'espère que nous avons tous eu un temps béni ensemble. Et pour ceux d'entre vous qui veulent bien et qui sont capables
Je vous rencontre la semaine prochaine, pas à la même heure, au même endroit, même si l'endroit sera le même de là où je suis, mais on ne sera pas au même temps. C'est un autre camp meeting de 3 jours, je crois. Vendredi, samedi, dimanche. Les heures sont un peu différentes, elles seront postées sur les forums différents. Donc si vous êtes capable, j'ai hâte de vous voir. Pour les autres qui ne pourront pas le faire, ça a été une bénédiction de communier avec vous. Même si c'est pas vraiment une communication dans les deux sens, mais j'espère que d'une manière ou d'une autre, on a eu une connexion particulière, une sorte de connexion. Que Dieu vous bénisse, prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Nous voulons demander et prier que tu nous guides, diriges et que tu nous bénisses. Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui ont écouté ces présentations et tous ceux qui ils écouteront encore, je veux demander des versions particulières de ton Saint-Esprit sur eux. Parfois, nous avons des questions complexes et difficiles et elles ont besoin d'être répondues. J'espère que j'ai été capable de donner une représentation claire de ta volonté lorsqu'on en vient à ces questions. Pour ceux que je n'ai pas pu répondre, je prie Seigneur que tu puisses, d'une certaine manière, répondre aux besoins de ces personnes. Pour les questions auxquelles j'ai répondu, j'espère qu'elles t'ont bien servi, Seigneur, qu'elles ont aidé à expliquer à tes enfants un peu mieux de qui tu es et qu'est-ce que tu es et comment est-ce que tu penses et tu réfléchis. Sois avec nous et bénis-nous. Nous prions pour le reste de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.